Barbara Lefebvre interpellée en direct par un auditeur sur RMC. Je vous raconte tout ça. Il y a quelques jours, Barbara Lefebvre a tenu des propos violents à l'antenne d'I24 News. Elle avait notamment appelé à vider la bande de Gaza, reprenant le projet de Donald Trump de transformer le territoire en Côte d'Azur du Moyen-Orient. RMC avait réagi en disant qu'elle serait convoquée dans les prochains jours. Et pourtant, ce matin, Barbara Lefebvre était bel et bien dans les grandes gueules sur RMC. Sauf qu'Alain Marchal et Olivier Truchot ne souhaitaient pas revenir sur cette polémique. Il a fallu attendre qu'un auditeur, Rachid, qui s'est surnommé Louis, pour interpeller Barbara Lefebvre sur cette séquence. Je dois vous dire que je m'appelle pas Louis, je m'appelle Rachid, je suis avocat. Je m'appelle Rachid Madid, avocat au barreau de Paris. Et par ailleurs, je dois vous dire que j'ai appelé tout à l'heure sous mon vrai nom, et que vous ne m'avez pas rappelé. Je trouve ça un peu curieux. Je m'appelle désormais Louis, je passe à l'antenne, c'est formidable. Juste pour vous dire que Attendez, je comprends pas ce que vous nous dites. Attendez, qu'est-ce que vous dites? Attendez, Louis, Rachid, je sais pas comment vous appelez. Attendez, stop. Oui, je vous écoute. Stop, Rachid. Non, parce que là, vous portez des accusations. Je sais pas si on doit vous appeler Louis ou Rachid, mais Rachid, donc visiblement. Rachid, ça ira très bien. Vous dites quand vous appelez Standard et que vous appelez Rachid, on vous prend pas, c'est ça? Alors, je dis pas que c'est la raison pour laquelle vous m'avez pas pris, évidemment. Voilà. Je note Faites attention à ce que vous dites. Parce que vous êtes avocat, ne portez pas des accusations. Vous venez d'insinuer quelque chose qui est grave. Selon Rachid, les propos de Barbara Lefebvre relèvent de la loi pénale et constituent un délit d'apologie de crime contre l'humanité. La chroniqueuse a alors décidé de lui répondre. Écoute, j'espère qu'il pourra éventuellement faire une action en justice aussi contre Monsieur Trump et tant d'autres qui, effectivement, envisagent la possibilité, lorsque la guerre sera terminée, d'avoir une population gazaoui qui serait mise à l'abri le temps de la reconstruction. Et ça veut dire déplacer, oui, la population gazaoui. Et j'ai bien dit sur I24, et je l'assume, qu'une partie très importante des civils gazaouis ont participé aux exactions du 7 octobre, que tout cela est documenté par les terroristes eux-mêmes, par les témoins bien sûr des kibboutz dans lesquels ils ont commis leurs exactions, mais aussi par les vidéos eux-mêmes des djihadistes du Hamas. Donc j'assume mes propos, cher monsieur, et je les ai... L'auditeur a ensuite rappelé que Mehdi Guézard s'était fait évincer de RMC pour des propos qu'il n'a pas tenus sur cette radio. Et c'est au tour d'Alain Marchal alors de lui répondre. Parce qu'il y a deux cas différents. Barbara a émis une opinion. Et nous, ce qui nous a profondément peiné, et pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision avec Olivier, c'est que Mehdi avançait masqué. Et qu'au moment où il tient ses propos, derrière, on découvre qu'il devient le porte-parole officiel de la campagne présidentielle du président Tebboune. Voilà la différence. Non, Louis, vous êtes avocat, vous savez que les cas sont à différencier. C'est pas Louis, finalement. Non, mais pardon, oui, Rachid. Vous savez que les cas sont à différencier. Voilà. L'échange s'est ensuite très vite conclu et les présentateurs ont alors lancé la publicité. Et on a donc le fin mot de l'histoire, RMC a décidé de conserver à l'antenne sa chroniqueuse.